Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour un tout nouveau récap ciné et série, votre dose presque quotidienne d'actualité à ne pas manquer, avec aujourd'hui un joli programme. Il y aura des news séries avec des renouvellements, de nouvelles annonces également, mais aussi des informations côté DC Comics et côté Spider-Man avec un personnage qui aurait pu apparaître dans le film No Way Home, mais qui a visiblement été retiré. Bref, rassurez-vous, on va voir tout ça en détail, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, petite information promotion pour mes réseaux sociaux. Je fais un concours concernant le film Scream, donc qui sort le 12 janvier dans les salles, avec des places à gagner, des mugs ou encore des suites pour ceux que ça intéresse. Donc je vous mets les liens dans la description. Ça se passe sur mon Twitter et mon Instagram. Bref, ne perdons pas plus de temps. Petit pouce vers le haut, abonnez-vous et actualisons. Commençons directement par quelques news en vrac qui font plaisir. La série Grey's Anatomy est renouvelée pour une 19e saison, déjà 19 saisons. Et on a Emily in Paris qui est renouvelée par Netflix cette fois pour une saison 3, mais également une saison 4. Visiblement, il y a encore beaucoup trop de clichés à aborder, donc ça reviendra pour 2 nouvelles saisons. Et Apple TV+, de son côté, a renouvelé la série The Morning Show pour une 3e saison. Excellente série, n'hésitez pas. Ça c'était les news séries, mais je peux aussi vous partager que la 20th Century Studios a dévoilé le premier trailer du film Bob's Burger, qui sortira donc dans les salles françaises le 25 mai 2022. Autre news côté film cette fois, qui a fait beaucoup parler quand j'ai partagé justement cette information là sur les réseaux sociaux et notamment Twitter. En effet, un film reboot d'action est en préparation de The Raid, vous savez c'est un grand classique de l'action, pour le coup très apprécié. Et ben il y a un reboot qui est en préparation et qui sortira sur Netflix dans quelques temps. Il sera réalisé par Patrick Hughes, à qui l'on doit dernièrement les films Hitman and Bodyguard avec Ryan Reynolds et Samuel L. Jackson, que personnellement j'apprécie beaucoup. Et ce sera produit par Michael Bay, qu'on ne présente plus, le roi des explosions, etc. Et par Gareth Evans, donc le créateur des 2 premiers films. Alors à la différence des 2 premiers qui prenaient place donc à Jakarta, pour ce qui est de ce reboot, ça se déroulera dans les Badlands de Philadelphie, infectés par la drogue, où un groupe de travail infiltré de la DEA gravit les échelons des informateurs de cartel pour attraper le baron. Ça sortira prochainement. Autre news Netflix concernant l'univers de The Witcher, ça me plaît un petit peu, c'est même un petit peu improbable, j'ai envie de le dire. Vous le savez, il y a la série L'Héritage du Sang, donc une série préquelle à The Witcher qui sort cette année sur Netflix. Et bien selon Redenian Intelligence, qui sont un petit peu les boss au niveau des informations sur le sujet, le personnage de Jaskier pourrait apparaître dans la série. Alors ça dit comme ça peut paraître un peu improbable parce que, pour rappel, la série L'Héritage du Sang se déroulera 1200 ans avant la série principale The Witcher. Donc autant vous dire que Jaskier, il était pas né et ça fait quand même quelques années que c'était le cas. Du coup, on pourrait se poser la question, mais pourquoi Jaskier apparaîtrait dans une série qui se déroule 1200 ans avant? Et bien selon leurs informations, qui restent à prendre avec des pincettes, mais honnêtement ça me semblerait pas improbable, en fait la série commencerait dans une taverne avec Jaskier, donc dans le présent, qui raconte un peu sa propre version de cette histoire-là, avant qu'un elfe ne l'interrompe pour expliquer réellement comment ça s'est passé pour la conjonction des sphères, pour l'origine du premier sorceleur, etc. En tout cas, la série est prévu en 2022 sur Netflix, ce sera une série limitée, il n'y a pas pour ambition d'avoir une seconde saison, etc. Je rappelle pour ceux que ça intéresse que j'ai fait une vidéo sur la seconde saison de The Witcher qui évoque aussi un petit peu des informations concernant ce préquel, et que donc la vidéo est disponible sur la chaîne. On reste un petit peu dans des news plutôt cool concernant Indiana Jones 5. Oui, le 5e film, ça fait quand même quelques temps qu'on n'a pas eu trop d'informations à son sujet. Et ben bonne nouvelle, James Mangold, qui est donc le nouveau réalisateur du film, a déclaré que le tournage se terminerait dans environ 1 mois. Car oui, le tournage de Indiana Jones 5 n'est toujours pas terminé. Il a quand même commencé en juin dernier. J'avoue que je pensais que c'était vraiment terminé depuis quelques semaines. Et en fait, pas du tout. Il y a eu de nombreux retards, notamment aussi des blessures par rapport à Harrison Ford, etc. pour une sortie annoncée fin juin 2023. Oui, à la base, il devait sortir cette année, mais malheureusement, il a été reporté à fin juin 2023. Et vu que le tournage n'est toujours pas terminé, on comprend bien pourquoi. Et autre news, alors cette fois concernant une série préquelle à La Belle et la Bête sur Gaston et le Fou, ça fait longtemps que ça a été annoncé, le projet avance réellement. L'acteur Josh Gad, qui aura donc l'un des rôles principaux, a confirmé qu'il prévoyait de tourner au printemps et que les scripts étaient apparemment incroyables. Alors évidemment, il va pas dire l'inverse, forcément il a bossé dessus, mais il a déclaré aussi que les musiques étaient incroyables avec de nouvelles chansons d'Alan Menken, donc à voir ce que ça va donner. J'imagine, si ça commence à tourner au printemps, que ça pourrait possiblement sortir en 2023 et évidemment sur Disney+.
Là on a parlé Disney+, parlons DC Comics, on a plein de news. Et ben il y aura encore un nouveau Superman. Alors je vais m'expliquer évidemment parce que vous allez me dire encore un nouveau Superman, Henry Cavill, Tyler Hoechlin, etc. Oui, apparemment il y aura un nouveau Superman présenté dans cette série Naomi de la CW. En effet, dans les comics, Naomi, le personnage de Superman, est assez important. Et c'est pour ça que la question se posait, est-ce qu'on y verrait donc le Superman de Tyler Hoechlin qu'il incarne dans Superman et Lois, qui techniquement fait partie du même univers, donc de l'Arrowverse? Et bien en fait non, apparemment selon les informations de l'actrice, Naomi aura sa propre vision de Superman car la série existe dans son propre univers. Alors ça veut pas dire qu'elle n'aura pas de connexion avec l'Arrowverse, mais plus qu'en fait elle est dans sa propre terre et donc n'a pas la même terre que celle de Tyler Hoechlin, donc dans Superman et Lois, qui est d'ailleurs une très très bonne série. Je l'ai enfin regardée sur Salto et j'ai personnellement beaucoup apprécié. Quoi qu'il en soit, ça se confirme également parce qu'il n'y aura pas de crossover donc pour la première saison de Naomi avec le reste de l'Arrowverse. Restons encore un petit peu chez DC Comics avec cette fois une très très grosse news. C'est tombé hier tout simplement côté univers Batman avec le film HBO Max Batgirl. Je rappelle qu'il y a donc ce film qui est en préparation. C'est prévu pour une plateforme de streaming. Alors à voir pour la France parce que pour l'instant la plateforme on ne l'a pas encore. En tout cas c'est en cours de tournage en ce moment même à Glasgow et on a des images du tournage qui ont été dévoilées et qui sont assez intéressantes puisque avec ce faux mur de briques, donc ça reste du cinéma évidemment, on y a une image où l'on peut y voir Batman. Je rappelle que ça a été confirmé récemment, mais le Batman du film Batgirl sera le Batman de Michael Keaton, que l'on retrouvera notamment dans le film The Flash en novembre prochain. Certains internautes ont creusé le sujet et retrouvé la source de ces images, et il ne s'agit pas de création visiblement pour le film, donc à voir ce que ça signifie concrètement, mais j'imagine que c'est pas réellement le nouveau look de Michael Keaton. En revanche, point le plus intéressant, c'est qu'on voit juste à droite Robin, et ça confirme au moins l'existence du personnage dans l'univers du film Batgirl. Alors on ne sait pas qui va l'incarner, on ne sait même pas si réellement on le verra dans le film, parce que pour l'instant il n'y a pas d'infos. Certes, ça peut être un petit teasing comme quoi le personnage existe, mais ça peut ne pas aller plus loin. Dans les autres choses qui ont été partagées via des photos, c'est des teasings concernant le personnage de Black Canary, avec notamment une affiche, vous voyez qu'il y a écrit Black Canary, on a aussi juste là où on voit qu'il y a écrit Black Canary également. Alors à voir si on parle de la Black Canary de Johnny Smollett-Bell, qu'on a vu notamment dans le film Birds of Prey, et dont son propre film HBO Max est également en préparation, et ça de manière complètement officielle. Il y a moyen d'imaginer évidemment que les deux sont connectés. Un peu moins cool, pas forcément, mais en tout cas qui n'est pas lié, on va dire, à un univers ou quoi. C'est cette image-là qui visiblement tease le méchant Hugo Strange, un méchant de l'univers de Batman plutôt bien connu, avec son excellent. Alors on n'a pas la confirmation que c'est lui, mais honnêtement il y a grave moyen. Alors à voir pareil, si ce sera l'un des méchants du film ou si c'est juste un easter egg par-ci par-là, parce que normalement, selon les informations, le méchant principal du film Batgirl sera incarné par Brendan Fraser, dans le rôle, possiblement, du méchant Firefly. Donc à voir de ce côté-là, on n'a pas eu de confirmation et ça fait des teasings plutôt cool. En revanche, ça va poser une question, forcément, concernant notamment Black Canary, mais concernant aussi le Batman. Le film Batgirl va se dérouler donc dans quel univers? Parce que pour rappel, J.K. Simmons reviendra en tant que commissaire Gordon, donc on l'a vu dans le film Batman vs Superman, encore Justice League de Zack Snyder. Qu'est-ce que fait Batman de Michael Keaton? Alors techniquement, ça devrait être l'univers de Ben Affleck. On a aussi Joamé Collet-Serra qui vient du film Birds of Prey, qui lui aussi fait partie du même univers que le Batman de Ben Affleck. Donc qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pour l'instant, pas d'informations, même difficile de supposer parce que c'est très très compliqué. On imagine que le film The Flash, où Michael Keaton sera donc présent et qui sort en novembre prochain, expliquera un peu tout ça et dans quel univers réellement se déroulera le film Batgirl, parce que globalement, on a vraiment l'impression que c'est dans le même univers que les films de Zack Snyder, etc., mais juste qu'il n'y a plus le même Batman. Sachant que pour le film Batgirl, pour l'instant, il n'y a pas de date de sortie qui a été annoncée, mais selon un teasing de l'un des réalisateurs, ça pourrait sortir en 2022 sur la plateforme, donc j'imagine, pourquoi pas, décembre 2022, même si ça accompagnerait du coup Aquaman, après la sortie du film The Flash, qui devrait nous expliquer pas mal de choses. On reste sur les images pour terminer ce récap en beauté concernant Spider-Man. En effet, il y a une tonne de concept art qui ont été partagés concernant le film. Je vais pas trop rentrer dans les spoils pour ceux qui n'auraient toujours pas vu le film. Mais honnêtement, ça va faire quasiment un mois, il serait temps d'y aller. En tout cas, concernant ce concept art, c'est réellement lui qui va nous intéresser. C'est qu'on y voit un personnage que, normalement, si vous avez vu le film, vous n'avez pas encore vu. Et c'est tout à fait normal. En fait, il s'agit du personnage de America Chavez. Et donc, ce concept art nous confirme que le personnage de America Chavez devait possiblement apparaître dans le film Spider-Man No Way Home. Alors pourquoi, du coup, le personnage n'a pas été gardé? C'est un personnage qui est étroitement lié au multivers, donc sa place dans le film aurait eu du sens. En fait, il faut comprendre qu'à la base de la base, Spider-Man No Way Home devait sortir après le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, où sera présenté
le personnage de America Chavez. Et d'ailleurs dans le trailer, on peut la voir très rapidement. Vu que Spider-Man devait se dérouler après, on y aurait vu les conséquences de la fin de Doctor Strange. Sauf qu'entre temps, et ça assez tardivement au final, ils ont réécrit le film etc. pour s'adapter au fait que le film se déroulera avant et n'aura pas toutes les conséquences de Doctor Strange. Et donc America Chavez, qui aurait pu y faire une apparition, a été retirée. C'est le pourquoi du comment. Dernière anecdote concernant ce concept art, il y avait des rumeurs à l'époque et ça nous le confirme. À l'époque, il n'était pas envisagé que Xochitl Gomez l'incarne, donc celle qui va l'incarner dans le film Doctor Strange et à l'avenir dans le Marvel Cinematic Universe. À l'époque, pour le rôle de America Chavez, il était envisagé l'actrice Isabella Moner. Alors pourquoi elle n'a pas été gardée? Est-ce que c'est parce qu'elle est un peu trop âgée? C'est qu'elle est plus âgée que l'actrice qui a été gardée? Est-ce que c'est parce qu'il la garde pour un autre rôle plus tard? Ben ça malheureusement on ne le saura pas, ou on le saura peut-être dans quelques années. Rendez-vous donc en mai prochain pour découvrir Doctor Strange et le personnage d'America Chavez. Voilà globalement les news qu'il ne fallait pas manquer ces derniers jours. J'espère que ce récap ciné-série vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner. J'en profite pour remercier les différents sponsors de la chaîne, notamment le tout nouveau Super Geek Vidéodrôle. Merci beaucoup à toi. On se retrouve donc très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives, notamment sur Twitch. Je suis très actif en ce moment, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. C'était votre geek Mathéo. Ciao tout le monde.